Salut à tous, la team OL, tout même chaud pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver les gars pour une nouvelle vidéo. Grand soleil du côté de Lyon, très estival, 28-29 degrés, j'ai sorti la casquette. Le masque est dans la poche puisqu'il ne faut pas l'oublier, mais pour vous parler, je suis bien obligé de l'enlever sinon vous ne comprendriez rien à ce que je dis. J'espère en tout cas que vous avez passé une belle journée. Une belle journée marquée par une information qui est un peu un choc pour beaucoup de supporters. C'est le départ de Grégory Coupet, entraîneur des gardiens qui était en fin de contrat à l'OL. Eh bien, coup de tonnerre, puisque dans la journée, la nouvelle a été officialisée. Il rejoint Dijon, oui, le club de Dijon, et il ne sera pas renouvelé dans ses fonctions à l'Olympique lyonnais. C'est une nouvelle très étonnante, mais d'un autre côté, elle ne me surprend pas puisque dès janvier, déjà, il y avait des rumeurs comme quoi Grégory Coupet ne serait pas renouvelé à l'Olympique lyonnais. Là, il met un message sur Twitter en disant qu'il n'avait aucune nouvelle de sa direction et qu'il s'était engagé dans un projet à Dijon qui est possiblement un projet d'avenir puisque Peggy Loïndoula, ancienne gloire de l'Olympique lyonnais, est devenue directeur sportif. L'entraîneur se nomme Stéphane Jobard, ancien entraîneur de Rudy Garcia. Et puis l'entraîneur adjoint, c'est David Linares. Eric Carrière, je crois, va jouer aussi un rôle là-dedans. Donc il dit qu'il rejoint un beau projet. Puisqu'il a parlé du président Delcourt, qui effectivement est en train d'essayer de faire passer à Dijon un autre stade, puisque cette saison elle a été décevante aux portes de la relégation pour Dijon. Là ils essayent vraiment de se construire un avenir radieux avec notamment un centre de formation qui s'annonce grandiose, plus de 4000 m² d'installation. Donc il y a un projet ambitieux. Greg Coupet signe pour 2 ans, mais voilà, c'est la fin de l'aventure pour lui, qui était arrivé après Joe Bat, parti du côté de l'Impact Montréal. C'était un poste effectivement à lourde responsabilité, puisque Joël Bat, il a eu aussi lui un vécu très intéressant et radieux. Il a surtout fait progresser nos gardiens, dont Anto Lopez. Il l'a beaucoup fait progresser, et l'arrivée en 2018 de Greg Coupet, bien, elle s'inscrivait un petit peu dans cette logique de poursuite du travail de Joe Bat, mais avec lui ses propres compétences, sa propre vision du poste d'entraîneur des gardiens. Et d'ailleurs à ce sujet-là, Anto Lopez disait en 2018, juste quand Greg Coupet prenait ses fonctions, il dit cela ne peut qu'aller bien, il transpire la joie. C'est toujours celui qui va te faire décrocher le sourire, même quand tu as la tête dans le seau. C'est agréable à vivre tous les jours. C'est totalement différent de Joe. On va continuer à connaître la méthode Greg Coupet. Il apporte vraiment sa patte au quotidien. Il est très motivant. C'est impossible de ne pas être motivé en arrivant sur le terrain avec les mots qu'il te dit. Il a écrit l'histoire de l'OL. Il a le plus gros palmarès. Il connaît le haut niveau. On a dû apprendre à travailler ensemble dans un cadre professionnel car on était potes même en dehors des terrains avant qu'il prenne la relève de Joe. On arrive à faire la part des choses aujourd'hui. C'est mon coach sur lequel je dois m'appuyer chaque jour. On redevient comme on l'a été ensuite. Elle est très forte cette citation. J'en ai un petit peu la chair de poule d'ailleurs d'Anto Lopez, puisque il y avait vraiment un vrai lien qui unissait les deux hommes. Vraiment. Il l'a dit récemment dans l'interview avec Bart sur Well Night System, quand il y a eu les échauffourées après le match de Marseille il y a 2 ans, où Anto Lopez a cédé à la rage et a mis un coup de poing un petit peu dans la fourmilière à la fin du match. Il ne s'est vraiment pas senti bien par rapport à l'image qu'il a donnée. Et l'un de ceux qui l'ont réconforté avec Bruno Genesio, eh bien c'était Greg Coupet. Parce que Greg Coupet, il avait un petit peu ce rôle de coach mental sur Anto Lopez. C'était quelqu'un qui avait réussi vraiment à lier une confiance incroyable avec lui. Et rappelez-vous, l'été dernier, quand il était question de prolongation ou non d'Anto Lopez, eh bien, il y avait aussi Greg Coupet qui a fait pencher un petit peu la balance. Greg Coupet a clairement milité pour que Anto Lopez signe
re-signe un contrat à l'Olympique Lyonnais, soit revalorisé. Et je pense qu'en interne, ça n'est pas trop passé, ce soutien comme ça. Sachant ce soutien, l'OL eh bien, a un petit peu désavoué Greg Coupet en faisant signer Tatarusanu sans lui demander son avis. C'était un petit peu pour lui faire payer un petit peu au clan Lopez, que ce soit ses agents, que ce soit Greg Coupet, lui faire payer un petit peu le fait qu'il y ait eu une pression de ce clan Lopez global, plus Greg Coupet, leur faire payer tout ça et faire signer un gardien, Tatarusanu, qui lui a été victime aussi dans cette histoire d'une manipulation, puisqu'il pensait arriver dans la peau d'un numéro 1, ce qui n'a pas été le cas. Donc Greg Coupet, un petit peu, a été victime de tout ça, et je pense que les relations entre lui et sa direction se sont considérablement rafraîchies après cet épisode. Il y a eu aussi un petit souci, un petit peu, c'est que Anto Lopez n'a pas fait effectivement une aussi bonne saison que les précédentes. Voilà, même si moi je l'ai défendu, je pense qu'il a fait quand même une bonne saison, mais il a fait plus de bourdes qu'à l'habitude. Et on peut notamment citer celle qu'il a faite contre Benfica. Et tout de suite, il y a eu un tweet de Greg Coupet en disant, eh bien, le clan des gardiens, il a dit le clan des gardiens. C'est-à-dire, il mettait même Tatarusanu. Rappelez-vous aussi, en août de l'année dernière, en août 2019, on parlait de tension entre Anto Lopez et Tatarusanu. Je pense que les relations se sont vraiment bien améliorées avec le temps. Ils ont appris à se connaître et je pense qu'ils s'apprécient énormément. Et c'est pour ça que Greg Coupet parlait du clan des gardiens. Il n'a pas dit l'ensemble de l'équipe, il a dit le clan des gardiens. Et je pense qu'il y a une part de vrai aujourd'hui. Je pense que aujourd'hui, il y a des groupes, mais comme dans chaque club, il y a des clans. Effectivement, ce clan de gardiens avec Greg Coupet, Anto Lopez, Tatarusanu peut-être aujourd'hui, eh bien, était un petit peu en marge des autres. Et c'est ce qui a aussi, je pense, un petit peu ennuyé la direction de l'Olympique Lyonnais, qui voyait un petit peu maintenant en Greg Coupet un ennemi. C'est en tout cas mon interprétation. C'est-à-dire le ver dans la pomme, si je puis dire, si je peux un petit peu imaginer tout ça. Et effectivement, il y a eu Silvinho, il a survécu au limogeage de Silvinho, et puis Rudy Garcia est arrivé. Et là, c'était, je pense, une autre paire de manches, puisque avec Rudy Garcia, on le sait, il y a des inimitiés, et Rudy Garcia arrivait en n'ayant pas choisi complètement son staff. Et il a commencé à l'affiner au fur et à mesure des mois. On a vu notamment Antonin da Fonseca rétrograder. Il était chef de la préparation physique, il est devenu simple préparateur physique. Il y a eu l'arrivée de Paolo Rongoni pour être un petit peu le préparateur physique en chef et aussi préparateur mental. Donc il y a des choses qui se sont modifiées en interne. Et aujourd'hui, je pense le fait que Greg Coupet ne prolonge pas à l'Olympique Lyonnais, c'est que la direction, clairement, veut faire le ménage petit à petit. Alors, il y a aussi quelque chose qu'on doit se dire aussi, c'est que Rudy Garcia, quand il était à l'Olympique de Marseille, eh bien, il n'avait pas choisi son entraîneur des gardiens. Son entraîneur des gardiens, c'était Stéphane Cassard, qui était déjà là à l'époque de Bielsa. Il a dû s'en contenter et il s'était embrouillé du temps où ça n'allait pas trop avec Marseille. Il s'était embrouillé avec Stéphane Cassard déjà. Donc vous voyez, il peut y avoir des tensions avec Rudy Garcia puisque c'est une personnalité, on ne le répétera jamais assez, qui est clivante. C'est quelqu'un qui a du caractère, c'est quelqu'un qui met les points sur les i, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à trancher dans le vif, à dire les choses, et effectivement, ça peut déplaire. Alors, moi j'ai revu la dernière interview de Greg Coupet. La dernière interview, elle est pas celle qui est passée sur RMC où il parle un petit peu de la situation de la Coupe du Monde 2006 avec Domenech, quand il y avait eu ce choix à faire entre Barthez et lui.
Ça, c'est quelque chose aussi qui lui a fait du mal. Coupet, c'est quelqu'un d'entier. Je pense que quand il sent qu'il y a une injustice, eh bien, c'est quelqu'un qui va réagir beaucoup. Et je pense qu'à l'Olympique Lyonnais, ça bouillonnait en lui. Ça bouillonnait. Il y avait des choses qui n'allaient pas. Franchement, il n'a pas tout dit. Et par contre, dans sa dernière interview avec Bart sur OL Night System, je vous invite d'ailleurs à la voir, il y a une question d'un supporter qui lui demande pourquoi l'Olympique Lyonnais arrive à jouer dans les grands matchs et lors des 10 petits matchs, l'équipe n'était plus là. Eh bien, lui, il dit clairement, dans cette équipe, il manque de leaders. Non pas un seul, mais plusieurs leaders. Des mecs qui sont capables de prendre le pouvoir du vestiaire et de mettre au pli les autres. Il dit, il n'y a pas ça. Et il parle notamment, il donne un exemple, il dit notamment les retards. Ce qui montre une nouvelle fois que vous avez un entraîneur qui est Rudy Garcia, vous aviez Silvinho, qui sont incapables aujourd'hui de faire régner cet ordre dans le vestiaire. Ils demandent des joueurs d'expérience, des joueurs qui sont capables aujourd'hui de faire le lead sur le terrain et en dehors. Rien que cette petite phrase qui est, je pense, extrêmement vraie, et puis ça traduit ce qu'on a vu la saison dernière, ou cette saison, si elle se termine, sur le terrain. Exactement ça. Des joueurs finalement qui manquent de caractère, qui manquent de personnalité, et qui n'ont pas le sens du collectif, qui sont uniquement dans leur petite carrière personnelle. Et ça montre très clairement, en le disant concrètement, que Greg Coupet il cible un petit peu. Et il cible notamment l'entraîneur indirectement en lui montrant qu'il n'a pas été capable de faire la loi dans ce vestiaire. Et que si ce n'est pas l'entraîneur qui fait ce taf-là, c'est à des joueurs de le faire et peut-être à recruter des joueurs aujourd'hui qui ont du caractère. Donc, rien que cette petite phrase, elle montrait qu'il y avait une fracture ouverte dans cette équipe et qu'il manquait beaucoup d'ingrédients. Et Greg Coupet, je pense qu'il part amer. Parce que Bilal Ghazi le disait qu'il était en fin de contrat, mais qu'on allait lui proposer probablement une prolongation de contrat. Et le fait qu'il n'ait pas eu de nouvelles de la direction, c'est-à-dire qu'on n'a pas été discuté avec lui, il le met clairement dans un tweet, c'est qu'on a voulu lui dire, écoute Greg, je pense que tu as été un peu trop loin, je pense que tu as été au-delà de ton rôle, ok, tu as été une grande gloire de l'Olympique Lyonnais, mais s'immiscer aujourd'hui dans des prolongations de contrat, peut-être vexer Jean-Michel Aulas, parce que vous savez, le seul vrai décideur à l'Olympique Lyonnais, c'est Jean-Michel Aulas. Et c'est quelqu'un qui est très têtu et c'est quelqu'un qui se vexe. Et quand vous avez quelqu'un qui est comme Jean-Michel Aulas qui se vexe, c'est fini pour vous. Donc on a fait un silence radio, on a profité de ce confinement pour faire un silence radio à Greg Coupet. Et en gros, de lui signifier, écoute mec, ciao. Voilà, on ne te renouvellera pas. Tu es peut-être un bon entraîneur des gardiens, mais peut-être qu'aujourd'hui, ton clan a fracturé une partie du groupe et que ton influence, eh bien, elle est peut-être plus négative sur le groupe que positive. C'est ce qui est pensé en interne. Ça, c'est pas ce que je dis. Je pense, c'est ce qui s'est dit en interne. Que Coupet a participé à fracturer le vestiaire de par son clan et de par ses prises de position, je pense, en interne. Donc, voilà, on lui a dit ciao, fais tes valises. Lui, il en a profité pour bien négocier avec Dijon, où de nombreux anciens Lyonnais y sont, Peggy Loyindola notamment, et Stéphane Jobard, qui est l'entraîneur de cette équipe et qui est l'ancien entraîneur de Rudy Garcia à Marseille. Donc, d'un côté, on lui dit écoute, fais tes valises, t'en as trop fait, t'as été au-delà de tes fonctions, mais d'un autre côté, on va pas non plus te laisser crever la bouche ouverte. Peut-être qu'il y a eu un arrangement, peut-être que Rudy Garcia lui a dit écoute, il y a un projet qui se monte à Dijon, moi je vais contacter Stéphane Jobard, je vais lui demander si ça l'intéresse, l'entraîneur des gardiens est en fin de contrat aussi chez eux, donc on va arranger tout ça. Donc il y a eu un arrangement plus ou moins à l'amiable, et ce qui est encore plus indicatif et très étonnant, c'est à la fin du tweet de Greg Coupet, il dit « Je vais retrouver quelques potes là-bas ». 3 petits points. Ce qui veut dire que
Greg Coupet, si on lit entre les lignes, était aujourd'hui isolé un petit peu au sein du staff lyonnais, peut-être au sein de l'effectif, même si un seul joueur, là, depuis tout à l'heure, j'ai vu, un seul joueur a exprimé un petit peu son regret publiquement sur Twitter, c'était Raphaël. Voilà, qui a mis des smileys un peu déçus. Mais voilà, je pense que c'est une guerre interne qui fait rage. Voilà, tous ceux qui aujourd'hui ont été coupables d'un dépassement de fonctions et surtout de faire preuve de lobbying en interne, de créer des clans, créer des fractures, etc. Eh bien, aujourd'hui, on essaye de les éliminer petit à petit. Ce qui veut dire que Rudy Garcia va devoir trouver un autre coach des gardiens. Je vous le rappelle, la reprise de la saison de l'Olympique Lyonnais, en tout cas la préparation de la future saison, eh bien, elle s'annonce pour le 8 juin et nous n'avons à ce jour pas d'entraîneur des gardiens. Mais je suppose que si on ne voulait pas prolonger Greg Coupet, eh bien, on est actuellement en pleine réflexion et qu'on a déjà des pistes pour remplacer Greg. Mais voilà, vous le savez, le monde du football est impitoyable. C'est un monde dégueulasse. C'est un monde où il y a beaucoup de fric, il y a beaucoup de lutte d'influence, il y a beaucoup de lutte de pouvoir. C'est très politique aussi. Vous avez bien vu avec la fin de la saison de Ligue 1 qui a été victime un peu d'une décision étatique. Mais pareil, avec des luttes d'influence, eh bien c'est exactement la même chose à l'Olympique Lyonnais. Je le dis régulièrement, c'est un club où on aime évoluer dans le secret, on aime faire des choses dans le secret. On a une organisation à l'ancienne, très paternaliste, où finalement il n'y a qu'un seul décideur, c'est le grand Manitou de l'Olympique Lyonnais. Et tant qu'il sera là, ce sera lui qui décidera. Eh bien c'est Jean-Michel Aulas, voilà, qui n'hésitera pas à tailler dans le vif s'il le faut. Donc, vous avez beau être une ancienne gloire du club, vous avez beau avoir fait, je pense, du boulot. Il y a eu du bon boulot de fait avec Anto Lopez. Il y a eu un travail au niveau mental qui a été fait. Je pense aussi, ce qui lui a fait mal, mais il le savait Anto Lopez, cette négociation pour la prolongation de son contrat qui était légitime, mais je pense ça n'a pas beaucoup plu à la direction, il faut le dire. Hein. Je pense que Jean-Michel Aulas était extrêmement énervé de par la tournure des événements, que ses agents réclament beaucoup d'argent, que Greg Coupet, je pense, pareil, s'immisce un petit peu là-dedans. Je pense qu'il y a eu une grosse vexation et c'est un petit peu la vengeance de l'OL, c'est de se séparer aujourd'hui un petit peu, voilà, comme ça, prends tes affaires et puis ciao, avec un message laconique du club, une communication finalement sans goût. Vous irez voir sur le Facebook et le Twitter de l'OL en disant ben voilà, on remercie Greg Coupet pour ses 2 ans au club et on lui souhaite bonne chance. Voilà. Nada de plus. Ça montre très clairement que dans ce monde-là, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Voilà. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Voilà, la vie continue, il y a plus grave. Et puis Greg Coupet rebondira. Il rebondit dans un club qui n'est pas extraordinaire, mais je pense que c'est un challenge pas trop loin de Lyon, dans une belle région aussi. Voilà, il n'avait pas envie non plus de changer complètement ses habitudes. Il retrouve des gens qu'il apprécie. Voilà, bonne chance à lui en tout cas. Et puis nous, on essaiera de commenter un petit peu ce qui va se faire du côté de l'OL. Les gones, vous, dites-moi en commentaire ce que vous pensez un petit peu du départ de Greg Coupet, du non-renouvellement de contrat de Greg Coupet. Ça m'intéresse de voir ce que vous allez me dire. Voilà, dites-moi si vous êtes d'accord avec mon analyse ou non. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et puis surtout profitez de ce jour off demain. Voilà, c'est un jour off de déconfinement. Ne faites pas n'importe quoi quand même. Allez, à très vite les gones. Ciao!